Eh bien bonjour à tous, nous sommes le 5 janvier 2022. Je viens aujourd'hui de recevoir les 32 cellules lithium fer phosphate 280 ampères que j'ai commandées pour ma grosse batterie. Voilà, donc je les ai commandées le 19 novembre 2021 et elles arrivent donc en ce début janvier. Ça fait à peu près un mois et demi, mais c'est pas très long. Et ça vient de chez Shenzhen Basen Technologies. C'est la deuxième fois qu'on commande des batteries chez eux. Les premières avaient été commandées pour la batterie de Cédric et on n'avait eu aucun problème. Tout s'était très bien passé et les cellules sont de très bonne qualité. Donc j'ai décidé pour la mienne de recommander au même endroit. Et voilà, elles viennent d'arriver. Première chose à faire, c'est de les identifier une à une, de façon à quand même leur donner un numéro d'ordre. Donc j'avais 8 colis, numérotés de 1 à 8. J'ai commencé par ouvrir le premier qui me tombait sous la main, c'était le numéro 2. Donc j'ai numéroté mes cellules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, sachant qu'il y a 4 cellules par paquet. Au fur et à mesure, je vais revérifier la tension de livraison de chacune de ces cellules pour voir s'il n'y a pas un gros problème et mesurer aussi la résistance interne de façon à vérifier que la résistance interne que je vais mesurer corresponde à celle annoncée par le fournisseur. Alors attention sur ces batteries lithium fer phosphate, sur ces cellules, la borne plus est en noir et la borne moins est en gris-blanc. Faites attention, c'est un peu contre la convention qui voudrait que le moins soit en noir. Donc vérification des tensions de cellules. 3,292, 3,292, 3,291, 3,291. Donc au niveau tension, ça va. Je vais maintenant mesurer la résistance interne de chaque élément. Alors vous n'allez pas le voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière et il y a trop de reflets. Mais voilà. Donc là, j'ai une résistance inférieure à 0,01 ohm. La deuxième, c'est pareil, 0,01 ohm, donc inférieur à 0,01 ohm. Idem pour celle-ci. Idem pour celle-ci. Donc elles sont données pour une résistance interne de 0,17 milliohms. Ça correspond, moi, toutes ces cellules sont correctes. Donc c'était les 4 premières. Maintenant je vais faire les autres et il y en a au total 32. Donc je ne vais pas vous montrer la même opération sur les 32. On se retrouve après quand tout sera fait. Donc j'ai terminé le premier contrôle visuel et électrique de base sur les 16 premières cellules. Donc elles sont prêtes à être montées. Alors, si j'essaye de m'en servir dans l'état actuel, très vite, je vais avoir des problèmes d'équilibrage. Il faut savoir que actuellement, j'ai donc à peu près un delta de 5 millivolts entre la cellule en tension la plus haute et celle qui est la plus basse. Donc on pourrait penser que c'est équilibré, sauf que il n'y a rien à voir entre l'équilibrage en tension et l'équilibrage, on va dire, en capacité. Ces cellules ont des deltas sûrement de capacité qui peuvent aller jusqu'à 10-15% de base avant de commencer à s'en servir. Donc il faut impérativement passer par une phase qu'on appelle le top balance ou l'équilibrage par le haut. C'est-à-dire qu'on va charger d'abord les cellules au maximum à 3,65 volts.
Une fois que cette phase aura été faite, on les mettra tout en parallèle, donc tous les plus avec les plus et tous les moins avec les moins, et on remettra une alimentation en 3,65 volts sur l'ensemble jusqu'à ce que le courant de charge tombe le plus bas possible, environ une centaine de milliampères sur les 16 cellules, et à ce moment-là, on aura donc la certitude que les 16 cellules ont la même capacité, ont la même quantité d'énergie stockée dans chaque cellule. Je vais donc les monter dans un premier temps en série, comme si elles allaient servir définitivement, mettre le BMS dessus et charger soit avec une alimentation, soit avec le chargeur de l'onduleur hybride, de façon à les monter en tension. Dès que le BMS va couper, parce qu'il y a automatiquement une cellule qui arrivera à 3,65 volts avant les autres, à ce moment-là, je couperai la charge, je redémonterai, je mettrai toutes les cellules en parallèle et je mettrai de l'alimentation 3,65 volts dessus pour pouvoir finir l'équilibrage. Donc je viens de brancher l'intégralité du BMS et des bus bars. Donc là, la batterie est en configuration 16S avec le BMS. J'ai utilisé mon alim de labo comme chargeur. Donc actuellement, la batterie est en train de charger à 54,15 volts sous 11 ampères. Donc ça va mettre plusieurs heures pour monter jusqu'à 58 à peu près, 58,2 pour avoir 3,65 volts sur chaque cellule. Je sais d'emblée que je n'aurai pas les 3,65 sur chaque cellule, qu'il y a automatiquement une ou deux cellules qui vont arriver à 3,65 volts plutôt que les autres parce qu'elles n'auront pas le même taux de charge. Mais c'est ce que je recherche. Je recherche là pour l'instant à monter le plus haut en tension sur chaque cellule sans bien sûr dépasser 3,65 volts. Petite chose importante au niveau du montage de cette batterie, j'ai utilisé des outils traditionnels, des clés Allen et des clés 10 traditionnelles, mais je les ai scotchées de façon à ce que si jamais une clé tombe sur la batterie pendant le montage, ça ne produise pas de court-circuit. Donc utilisez si possible des outils qui soient isolés. On se retrouve sur l'écran de contrôle, donc sur l'application MyBMS en Bluetooth avec le BMS. Donc voici les détails de la batterie actuellement. Donc on charge à 10,5 ampères. Alors sur le BMS ANT, quand on charge la batterie, le courant est affiché négatif. Et quand on décharge la batterie, le courant est affiché positif. Donc là actuellement j'ai 53,67 volts, c'est normal, la tension va monter tranquillement jusqu'à 58,2. Toutes les cellules sont en train de quelque part de charger. La balance bien sûr n'a pas démarré, ne démarrera que quand la batterie, une petite coupure d'écran, quand la batterie sera plus haut en tension. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure, plus tard, peut-être demain, quand la batterie sera chargée à fond. Voilà, donc j'ai chargé au maximum les cellules à 3,65 volts. Pour vous dire, il n'y en a que deux qui ont atteint 3,65. Les autres étaient à la traîne à 3,45 à peu près. C'est normal, elles ne sont pas équilibrées. Le BMS a coupé. Et donc maintenant, je vais procéder au démontage des 16 cellules en série pour les remonter en parallèle. Et là, je les rechargerai avec l'alimentation de labo à 3,65 volts jusqu'à ce que le courant de charge tombe le plus près possible de zéro. Donc j'ai repositionné toutes les cellules les unes à côté des autres dans le même sens, le plus vers moi et le moins vers le mur.
J'ai mis tous mes bus bars donc sur les pôles négatifs. Donc j'ai mangé tous mes bus bars. Et pour le pôle positif, donc je vais utiliser un brin de cuivre que je vais faire serpenter entre tous les pôles positifs. Mais avant, je vais scotcher et protéger au gros scotch là le bus bar négatif de façon à pas faire de court-circuit, parce que là, je vous assure, on a donc 16 cellules en parallèle, donc des cellules de 280 ampères qui sont chargées presque à fond. Si jamais je venais à faire un court-circuit là avec une clé par exemple, ça pourrait être une grosse catastrophe, hein. Donc je vous conseille d'enlever vos bagues, d'enlever vos colliers, d'enlever vos bracelets, de faire bien gaffe à vos lunettes de vue si vous en avez, qu'elles tiennent bien sur votre nez là, et pour pouvoir faire cette manip, parce que si jamais vous avez une clé de 10 là qui tombe et qui fait un court-circuit entre le plus et moins quand vous aurez les deux barbus d'installer, ça va faire très très mal. Ok, c'est bon, j'ai maintenant relié tous les pôles positifs ensemble avec deux brins de fil de cuivre 2,5 mm² que j'avais torsadé à la visseuse. Donc ils sont tenus par les écrous et serrés, donc c'est un peu à l'arrache comme système. Tant que ça bouge pas et tant que la batterie n'est pas soumise à des vibrations, ça va très bien le faire, et surtout que ça va être soumis à un courant qui va être de moins de 10 ampères. Donc j'alimenterai le pôle positif d'un côté et le pôle positif négatif de l'autre côté, de façon à équilibrer à peu près les courants de charge. Et je vais attendre que l'alimentation donc tombe le plus près de zéro en intensité de charge. Bon, les batteries sont en parallèle et sous le chargeur, donc à 3,65 volts. Quand j'ai réglé tout à l'heure, c'était 3,65 volts. Donc là, actuellement, l'ensemble des 16 batteries en parallèle sont en train de prendre un courant de charge de à peu près 5 ampères. C'est pas le maximum, hein. Mon aliment peut délivrer jusqu'à 10 ampères. Mais là, donc l'ensemble des batteries ne réclame pas plus de 5 ampères. Donc maintenant, on va attendre que le courant de charge diminue jusqu'à passer en dessous les 200 mA. La dernière fois, j'avais réussi à tomber en dessous les 150 mA. Ce qui veut dire qu'il n'y a presque plus du tout de courant de charge à ce moment-là et que toutes les batteries sont chargées à fond. Voilà, on va attendre et voir ce qui se passe. Voilà, donc ça fait un peu plus de 2 jours et à peu près 52 heures que je suis en charge pour le top balance. J'ai commencé à peu près à 7 ampères il y a 2 jours et là actuellement le courant de charge est tombé à 1,35. Donc je pense que demain dans la journée je devrais arriver aux alentours de 0, ce qui me permettra de dire que mes cellules cette fois sont entièrement chargées et entièrement bien équilibrées. On se retrouve demain pour savoir à combien on en est. Ça fait maintenant 72 heures, un petit peu moins de 72 heures et ça y est. Donc les batteries sont à 3,65 volts et le courant de charge est tombé à 0. Donc on peut dire qu'à partir de maintenant, les batteries sont équilibrées, sont balancées et qu'on va pouvoir les remettre en configuration 16S pour pouvoir s'en servir. Et là, si tout se passe bien, si toutes les batteries ont les mêmes caractéristiques d'origine, il est évident que si dans les 16, il y en a une qui est plus faible que les autres, et votre batterie ne sera jamais performante. Mais là, a priori, je fais confiance à mon fournisseur chinois, Shenzhen Basen Technology. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, qu'on leur commande des batteries. Et sur le premier jeu de batterie pour Cédric, ça fait maintenant presque 1 an, on n'a vraiment aucun souci.
Voilà, je vais pas remonter le BMS tout de suite sur ce jeu-là. Je vais d'abord repasser, faire le top balance du deuxième jeu de 16 batteries. Parce que pour l'instant, j'ai pas reçu mon deuxième BMS. Donc, je vais rebalancer, équilibrer le deuxième jeu et on se retrouve dans quelques jours pour la suite de la vidéo. Donc, le top balance c'est terminé la nuit dernière. J'ai remonté entièrement la batterie maintenant en configuration 16S avec le BMS. Et j'ai attaqué, donc elle était chargée entièrement ce matin quand j'ai lancé le test. J'ai lancé un test donc de décharge. Et actuellement, ça fait à peu près 5h30 que la batterie débite à peu près entre 40 et 45 ampères. Et ça tient le coup. On va acheter un coup d'œil à l'application BMS. Donc ça fait à peu près 5h30, un petit peu moins que le test de charge a commencé. Donc je décharge entre, on va dire, 40 et 47 ampères, ça dépend, ou 48, un peu plus. Donc je suis un peu au-dessus de 0,2C pour faire le test, mais c'est vraiment pas méchant. Ce matin, donc les cellules avaient été montées à 3,65 volts, donc elles étaient vraiment à fond. Et là actuellement, donc après ces 5h30 de décharge, elles sont à 3,14, 3,15 volts. Ce matin, quand j'ai lancé le test, la capacité donc était réglée à 280 ampères-heure. Et actuellement, il me resterait donc 57,5 ampères-heure de capacité dans la batterie. Je vais attendre donc la coupure du BMS quand la première cellule aura atteint 2,6 volts. Là, je fais vraiment le test avec les paramètres constructeurs plein pot, hein, c'est-à-dire 3,65 pour la charge maximum et 2,6 pour la décharge minimum. Donc il me resterait à peu près 1 heure de capacité, 1 heure de fonctionnement avant la coupure. Ce serait bien de dépasser les 280 ampères-heure, ce qui pourrait dire que toutes les cellules ont une capacité supérieure à 280 ampères-heure si le BMS coupe un peu plus tard que 280. Bon, on se retrouve là quelques instants avant la coupure BMS, parce que là il y a un truc qui se passe. J'ai la cellule numéro 16. Donc toutes les cellules sont relativement faibles, hein, mais la 16 est arrivée à 2,62-63 volts. Ça veut dire que ça va couper très très vite maintenant. Et le problème, c'est que logiquement, je suis à 27 ampères de disponible encore théoriquement sur les cellules. Or, je ne vais pas y arriver. Donc concrètement, les cellules ne font pas 280 ampères-heure. Voilà, donc là on est à 6 et quelques. Voilà, le BMS vient de couper. Automatiquement derrière ça remonte parce que la tension remonte très très vite après la coupure. Mais les cellules ne font pas 280 ampères-heure. Eh bien ça fait déjà quelques jours, là, une dizaine de jours que j'ai commencé les tests de capacité sur ces batteries. Donc les deux ensembles de 16 batteries ont été top balancés. Et puis j'ai tout remonté donc en série avec les BMS pour faire le test de capacité. Et je suis déçu. Pour l'instant, je suis relativement déçu. Je m'attendais à avoir à peu près 14,5 kWh d'énergie par ensemble. Et j'arrive à peu près à 13 kWh par ensemble. Donc pour faire ce test de décharge, je me suis servi de deux choses. La première, c'est le compteur de Coulomb qu'il y a sur les BMS, donc qui restitue des ampères-heure. Et puis le compteur d'énergie qui est situé sur le chargeur du véhicule électrique et qui me permet, lui, de savoir à peu près quelle énergie j'ai injectée dans la batterie de la voiture. Sachant que cette énergie que j'ai envoyée dans la voiture, c'est l'énergie qui a été restituée par l'onduleur, alimenté donc par les batteries lithium fer phosphate, et donc il y a automatiquement une perte au passage, hein.
mais cette perte, elle est quantifiable, elle est moins de 5% sur la chaîne. Et puis concernant le compteur de Coulomb des BMS, eh ben, j'ai une incertitude. Est-ce qu'ils sont vraiment bien tarés? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de les étalonner? C'est surprenant. Si je fais une mesure à la pince ampère métrique, j'obtiens une intensité sur le BMS, et quand je regarde donc sur la pince ampère métrique, ben, c'est pas la même intensité, il y a une petite différence. Donc voilà, je pense que les compteurs d'ampéreurs sur les BMS ne sont pas justes. Donc la première chose à faire maintenant, ça va être de faire un test de capacité cellule par cellule. Ça va être un boulot qui va être assez fastidieux et assez long. Je suis en contact avec Chase & Bazen Technologies là, pour la procédure. Je vais recevoir un testeur de cellules de la marque ZKE Tech qui va me permettre de pouvoir tester la capacité de chaque cellule et de faire des jolis graphes et des belles courbes et des calculs précis. Et du coup, en fonction de ces résultats, c'est évident que si dans un pack de 16, vous avez une cellule qui a moins de capacité que les autres, elle va foutre le Y, elle va foutre la merde dans le pack complet, et ben vous aurez une capacité totale de la batterie qui sera égale à la capacité de la plus faible. D'où le problème. En attendant de recevoir le contrôleur de testeur de cellules, je vais quand même pouvoir me servir de la batterie là. Alors un fait exprès, bien sûr, il a fait beau pendant un mois, là, on a eu un soleil d'enfer ici, et puis d'un seul coup, depuis une semaine, on est un peu dans la crasse là. Et comme là, il n'a pas plu depuis très longtemps, la turbine ne donne pas grand chose. Donc je suis très très prudent sur les décharges et les tests sur ces batteries actuellement. Je préfère garder la capacité disponible au cas où j'ai besoin d'énergie à la maison. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo pour le moment. Donc déjà, je suis très très content quand même, hein. Je suis déçu, mais content du résultat. J'ai du stockage de disponible. J'ai déjà fait des tests de décharge dans la véhicule électrique et ça marche comme je voulais. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, pour l'instant, j'estime qu'il me manque à peu près entre 2 et 3 kWh d'énergie sur l'ensemble des deux batteries au total. C'est pas non plus une catastrophe, j'en ai toujours à peu près 26-27 de disponibles, mais je m'attendais à avoir 29 kWh d'énergie, voilà, donc d'où ma non-satisfaction. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à me mettre un pouce vers le haut, c'est important pour le référencement sur YouTube. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous donne des nouvelles dès que j'ai reçu le contrôleur de cellules. On fera un contrôle ensemble de ces cellules pour voir si elles correspondent bien aux caractéristiques fournisseurs. Bonne journée, à bientôt.